Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Actu Basket. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler de l'inauguration du nouveau complexe sportif du lycée bilingue de Yaoundé. Nous allons parler de FAP qui se prépare activement pour les qualifications de la Basketball Africa League. Dans le cadre des 5 questions de Dr Sibier, aujourd'hui, nous allons avoir comme invité Cyril Liali, le capitaine de forces armées et police. Et nous vous réservons une petite exclusivité pour la fin de l'émission. A tout de suite. Alors, samedi 16 septembre 2023, du côté de la cité capitale Yaoundé, nous assistions à l'inauguration du nouveau complexe sportif du lycée bilingue de Yaoundé. Alors, vous devez comprendre que ce fut une initiative de la fondation Play to Lead en même de l'académie Kosengwe, le tout piloté par l'ex-président de la Ligue de basketball du centre et expert FIBA, M. Yves Tala, le tout avec l'appui de la Ligue de basketball du centre du président Christian Bayang. Alors, le projet était en gestation depuis l'année dernière. Il a enfin vu le jour. Mais pour savoir quelle est l'origine du projet, nous vous laissons entre les mains de M. Yves Tala qui nous en dit un peu plus. L'origine de ce projet et c'est quoi l'ambition derrière ce projet? D'accord, merci de cette question. L'origine du projet, c'est lequel? Il faut dire déjà que Kosangwe, parce qu'il faut partir de là, de l'esprit Kosangwe. Kosangwe, ça vient de quoi? Ça vient d'où? Kosangwe, c'est le nom qu'on a donné à la plateforme sportive du lycée bilingue. C'est des jeunes qui jouaient ici et on avait un joueur qui avait une parenté centrafricaine qui a regardé l'esprit ici. C'était lequel? C'est qu'il y avait des maîtres qui enseignaient ceux qui apprennent pour dire voilà, on fait le double pas à gauche comme ça, on fait à droite comme ça. Et on dit non, en Centrafrique on appelle ça le temple et en Sango ça signifie Kosangwe. Et c'est comme ça donc que le nom Kosangwe est apparu. Et ensuite on en a fait une association, on a fait des activités, donc des grands camps de basket entre 2004 et 2009. Et ensuite donc on était évidemment en championnat puisque on a eu l'insigne honneur d'avoir Joël Embiid en championnat U18 avec Kosangwe, entre autres. Et donc, malheureusement, les activités de Kosangwe sportives se sont arrêtées un moment. Et donc, on a pensé qu'il fallait relancer. À l'occasion de cette inauguration, toujours, un mini-camp a été organisé avec des jeunes académiciens des différentes académies de basketball du pays dans les catégories minimes et également cadets. Et pour diriger ce camp, on avait à la baguette M. Diotomo et accompagné de coachs de renom du Cameroun, notamment coach François Enyege, coach Aruna, ou encore également Siloise Ngano de Overdose et Ayama Centrine Meyi qui sont toutes deux encadreuses du côté de APGS Basketball, mais également on a eu la présence de l'ex-international camerounais Christian Ayama. Et également, dans la foule, nous avons remarqué du beau monde avec le président de la Ligue de basketball du centre, M. Christian Bayang. Nous avons également pu apercevoir M. Gilles Boué. Et lui qui a fait le déplacement depuis Douala, le communicateur de la Ligue départementale Woré, M. Manbassa, mais également de quelques joueurs, notamment Cyril Lialé et Junior Lélé de FAP, qui étaient tous présents pour vivre ce moment particulier, oui, car c'est un grand geste qui va aider, qui va contribuer à la vulgarisation du basketball au Cameroun et c'est une initiative que nous ne pouvons qu'apprécier. Alors, je vous laisse à présent écouter quelques mots qui ont été dits par M. Diotomo à cet effet. Foundation, how proud of this achievement are you today? How proud of it? How proud are you? How proud? Yeah. Oh yeah, no, we are extremely proud. You know, this is a place where we grew up. This is the court where we started to play basketball, my brother and I, and we thought we had an obligation to come back and refurbish it and give
the boys and girls of this neighborhood the same type of opportunities that we had as young boys growing up in this neighborhood. So to come back and do this and know that moving forward, some boys and girls of this neighborhood will be training, playing, enjoying this sport makes us very proud. Okay. How inspiring do you think this is going to be for the Cameroon basketball in general? Well, I think it's not just basketball, Cameroon basketball, it's for Cameroonians as a whole, because when you are blessed to get an opportunity to leave and go somewhere where you can either take advantage of the sports that you went to practice or get your education or whatever the case may be, I think you have an obligation to come back and reach out and give a chance to the ones that you left behind. So we doing this is a way to let athletes know that, listen, you can also do the same. You can come back in your community and give a chance to kids that you left behind. So this is important. As Africans, as Cameroonians, as people living in communities, I think it's important that we start to build those habits of reaching out and giving back to our communities. And that's why we think this can inspire a lot of people. Okay. So what do you think, or how do you think we can do in order to have these type of initiatives more often in our country? Well, I don't think we can do much. It's a matter of the people who actually are in our position, the ones that were able to leave or the ones that are here. Because I don't think we have to be outside of the country to do this. We have enough people here in Cameroon who have the resources. But I think sometimes it's a matter of, do they trust the people around? And we want to let them know that there are some people that you can trust. The principal of this school, to me, he's a superstar. This man, he's as straight as you can get. He's right from the beginning. He was transparent. He showed that he was professional. He showed that we could trust him. And to me, that's the key, because we send so much money to refurbish this, and every single penny, every single dime went towards this project. Nothing was taken away, and that's what we need. We need people like him to encourage the ones that want to help, to know that, hey, you know what, when you come and you put your money for a project, the money will actually go to that project 100%. And that's what happened with this principal. And my hat off to him, and I'll never stop to congratulate him and show him my gratitude. Thank you, Mr. Tony. You're welcome, sir. Le ballon frappe au bleu, ici en bas. On rase le sol. On rase le sol. On rase le sol. Parlons dès à présent de toute autre chose. Alors, je vous amène du côté des champions en titre du Cameroun. Nous parlons là, bien sûr, de forces armées et polices. Comme je vous l'ai dit en introduction, FAP se prépare pour les qualifications de la Basketball Africa League qui auront lieu ici même à Yaoundé du 6 au 12 octobre 2023. Alors, il faudra se qualifier impérativement dans cette poule pour pouvoir rejoindre la Basketball Africa League. Alors, FAP qui a à cœur de retrouver la Basketball Africa League après sa magnifique épopée de 2021-2022 devra tout faire pour terminer premier dans une poule où se trouve Bangui Sport Club de Centrafrique, Espoir Basket du Gabon et Virunga de Goma de Congo démocratique. Alors, c'est un objectif tout à fait atteignable pour les champions du Cameroun en titre qui ont d'ores et déjà commencé très activement leur préparation. À cet effet, nous avons eu un petit entretien avec Cyril Léali dans le cadre des 5 questions de Dr CBA que nous vous laisserons écouter. Collectivement, je dirais que c'était une saison accomplie. C'est vrai qu'elle n'a pas été facile, pas du tout, vraiment pas du tout. Vu qu'au départ de saison, c'était l'incertitude totale. On avait un manque d'effectifs. Il fallait donc que le staff et nous, les joueurs, c'est-à-dire on peut dire par les quatre, essayons de trouver un certain nombre de joueurs, essayer de les rassembler, créer une symbiose. Ça n'a pas été facile au début, mais heureusement, grâce à notre expérience, on va dire ça comme ça, on a su se mobiliser et au final, collectivement, on a eu ce titre de champion. Malheureusement, on n'a pas
pu atteindre notre objectif même qui était également de faire le doublé, c'est-à-dire la Coupe du Cameroun. Mais ça va pas cracher sur ce qu'on a fait. C'était vraiment un espoir même déjà d'arriver à gagner le championnat et nous avons été très contents. Individuellement je dirais que c'était également une saison, très bonne saison. Très bonne saison. J'étais sur la continuité de la saison passée. J'ai un peu augmenté et ça, vraiment, je peux dire que j'étais très fier de cette saison. Actuellement, je dirais que le niveau du championnat a augmenté un peu plus. Vous savez, avec c'est la balle, vous savez, beaucoup d'équipes, certaines équipes se concentrent un peu plus parce que toutes les équipes veulent participer à cette compétition. Donc, je dirais que ça, l'avènement de la balle a un peu changé les mentalités, amélioré un peu plus le niveau de basketball ici au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose de vraiment appréciable. Je pense que dans les années qui suivent ce championnat, avec l'implication de la Fédé, je pense que ce championnat peut encore aller un peu plus haut. Je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité parce qu'à chaque fois qu'il y a toujours cette opposition, Fab Beyak, ça a toujours été un combat et je pense que les spectateurs peuvent le témoigner. Il y a eu toujours plus de monde pour vivre ce match. Je pense que la saison prochaine encore, ça sera encore plus intense. Vous savez, Fab Beyak, autant pour moi, a aussi à cœur de gagner ce championnat et de pouvoir participer aussi à la balle. Et bon, étant donné que nous aussi, Fab, nous a aussi à cœur de continuer cette invincibilité au niveau du championnat. Je pense que la saison prochaine, ça sera toujours un combat entre ces deux équipes. Je dirais que pour participer à cette ligue, je dirais que c'est la meilleure. C'est vrai que même celle du littoral fait parler d'elle, mais je pense que la Ligue du Centre est un peu plus au-dessus parce qu'elle a beaucoup plus d'équipes, en élite, en senior L1, L2, même les juniors, tellement d'équipes. Donc, du coup, ça fait en sorte que le championnat tourne vraiment au maximum. Chaque week-end, il y a des matchs, toujours des matchs. Ça peut se constater à travers la fin de saison. Vous avez constaté que la Ligue du Centre a fini après la Coupe du Cameroun. C'est-à-dire tellement il y avait de matchs, tellement il y avait de programmation. Et ça n'a pas été facile pour la Ligue. Donc, c'est ce trop plein d'équipes qui fait en sorte que cette Ligue est un peu surchargée. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure. Les objectifs les FAB pour la saison prochaine, je pense qu'il va falloir renforcer un peu plus l'effectif. Je pense que le staff, le coach travaille déjà dessus. Parce qu'il sera question pour nous de mieux se préparer. Je ne pense pas que Fab va mourir comme ça. Fab ne doit pas mourir de cette manière. Je pense que le staff est en train de travailler dessus pour essayer de renforcer donc, cet effectif à tous les compartiments. Et je pense qu'avec le travail qu'ils sont déjà en train d'abattre, je pense que ça sera une très belle saison la saison prochaine pour Fab, autant pour moi. Je pense que Sporama a en train de faire ses preuves. C'est une nouvelle équipe, qui est en train de s'installer petit à petit dans ce domaine et dans cet environnement, autant pour moi. Et je pense qu'avec le travail qu'ils abattent jusqu'ici, d'ici 1 ou 2 ans, on va entendre parler du Sporama. Et vraiment, je vous encourage dans cette lancée. Beaucoup de courage, beaucoup de travail et bonne suite et bon vent. Le moment de l'exclu du jour, vous ne l'aurez sans doute pas vu venir, mais c'est fait, c'est officiel. La Ligue de basketball du Centre signe un partenariat avec Sporama. Le contrat a été signé il y a quelques jours entre le président de la Ligue de basketball du Centre, M. Christian Bayang, et le PDG de Sporama, M. Simplice Nkié. Alors, M. Bayang s'est exprimé au micro de Sporama pour nous donner son ressenti vis-à-vis de ce partenariat. On l'écoute. D'avoir signé ce partenariat avec Sporama parce que sur les réseaux sociaux, on voit bien l'ampleur que cette structure représente. Et puis la Ligue du Centre a besoin de communiquer, a besoin de visibilité. Et Sporama est arrivé au bon moment pour aider dans ce sens. Donc voilà, je crois que c'est
un partenariat qui s'annonce futur. Je vois déjà le travail que Sport est en train de faire en ce moment, depuis les playoffs jusqu'à aujourd'hui, à l'inauguration là. Donc voilà, c'est une bonne chose et j'espère que dans la saison prochaine, non seulement les spectateurs sur les terrains, les followers sur nos sites vont décupler. Donc c'est ce que je souhaite pour cette collaboration.